Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une première, je vous retrouve dans un hôtel duquel je vais partir. Et c'est juste pour commencer du coup ce petit vlog parce que mon nano est au point mort. Je m'explique, j'ai pas écrit hier et les 2 jours avant, j'ai écrit que quelques mots. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. Après, je vous cache pas, vous connaissez mon caractère, que je m'en veux et que j'aimerais avoir avancé plus. Malheureusement, je l'avais déjà dit, que comme cette semaine je reprenais le travail plus des formations, j'aurais pas forcément le temps d'écrire. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas fait le vlog de la première semaine que je comptais vous sortir mercredi. Mais du coup, là, j'ai un rendez-vous en début d'après-midi et j'ai du temps à perdre. Enfin, à tuer plutôt, pas à perdre. Et je pense aller, pour la première fois de ma vie, me poser dans un café et essayer soit de faire mon montage, prioritairement le montage, et essayer d'écrire aussi si j'ai le temps. Du coup, je vais vous emmener avec vous, avec moi. On sent déjà que je suis stressée parce que je vais faire un truc que j'ai pas l'habitude, c'est-à-dire essayer de filmer en extérieur. Quand je filme des films en extérieur, c'est genre dans ma campagne où il y a personne, ou à la porte de mon copain quand il y a personne. Là, ça va être bizarre, je sais pas si je vais vraiment prendre ma caméra pour filmer ça, ou si je vais juste prendre mon téléphone. On verra. Dans tous les cas, c'est l'objectif du jour, c'est de réussir à finir le vlog, enfin le monter, et à écrire un tout petit peu avant de faire un rendez-vous pour faire mes ongles. Parce que demain, on fait l'anniversaire de mon copain, donc je voulais avoir des beaux ongles, et que j'aime bien. J'en avais fait pour mes vacances cet été, et ça me manque parce qu'avant j'avais souvent les ongles faits, sauf que maintenant que je suis animatrice en EHPAD, c'est... Avec le Covid, on nous demandait de pas avoir les ongles faits, là que ça commence à se calmer, on va voir. Je vais pas raconter ma vie, hein. Mais ceci étant dit, eh ben on va quitter l'hôtel et on va aller essayer de trouver un petit café pour se poser et essayer d'écrire, sachant que mon ordinateur est gros et que ben c'est pas pratique de le promener, mais on va quand même essayer. Allez, en route, et j'espère que ça va, que ça avance comme vous voulez, ou même que si ça avance pas, que vous vous lâchez pas, d'accord? Ça sert à rien. Moi, j'ai tendance à me lâcher, vous connaissez mon caractère maintenant. Ça ne avance à rien parce que du coup je me stresse alors qu'on a déjà dit que le nano, c'était pas le but de se stresser. Donc j'essaye de relativiser, mais comme d'habitude je vous cache pas mes sentiments, le ressenti, parce que je suis surtout le genre de fille qui dit faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Donc faites ce que je dis, ne vous stressez pas et ne vous mettez pas la pression pour le nano, et ne faites pas comme moi qui m'en veut de pas avoir réussi à écrire le nano, mais ça c'est parce que je suis quelqu'un d'hyper... comment on dit j'aime pas perdre et j'aime pas être moi voir que j'ai pas été capable de faire un truc genre enfin et ça bouffe la vie vraiment. Si vous êtes comme moi vous devez le savoir, ça bouffe la vie d'avoir ce caractère genre toujours dans le besoin de réussir. Mais je suis sûre qu'un jour je vais réussir à... Vous voyez la preuve, j'allais dire, je suis sûre qu'un jour je vais arrêter d'être comme ça, mais justement c'est encore le besoin de réussir. Bref, c'est parti. Ça y est, je vous retrouve dans mon appartement, dans ma place que j'ai pris pour habitude dans ce nano. On est le 13e jour, je suis lâchée très très loin derrière le quota de mots qu'il fallait au nano. C'est pas grave, on est lundi, c'est mon jour de repos. La semaine dernière avait bien commencé, enfin la première semaine du nano avait bien commencé et elle s'est mal finie. Mais on l'avait prédit, donc c'est pas grave. Je suis qu'à 10 180 mots, ce qui fait que par jour, pour réussir le camp nano, non, faut que j'arrête de dire le camp nano, le nano dans les temps, il me faudrait 2212 mots. On va déjà commencer par y aller petit à petit, essayer d'écrire aujourd'hui, puisque ça fait 1, 2, 3, 4, 5... Pourquoi ça me dit 7 jours que j'ai pas écrit? Non, ça fait pas 7 jours que j'ai pas écrit. Bref, je suis à la ramasse.
Mais on va y arriver, on va se reprendre, et même si on n'écrit que quelques mots, ce qui a été le cas sur une grosse partie de la semaine dernière, bah ça sera pas grave. Et on va y arriver, on va... Parce que quand je dis on va y arriver, c'est pas forcément on va arriver à finir ce nano, c'est on va arriver à écrire, et même si c'est qu'un peu, c'est déjà super, comme je le dis souvent. Du coup, c'est les seules choses que j'ai à vous dire pour l'instant. Donc c'est parti. Bon, je vous retrouve et je vais pas vous mentir, il est 19h, ça n'a pas du tout été productif. J'ai écrit 26 mots. Parlons un petit peu de toute façon de ce qui s'est passé, puisque dans tous les cas, je pense que cette vidéo sera pas hyper longue, vu que pour l'instant, j'ai pas eu, c'était ma première session d'écriture de la semaine. J'ai reçu un mail, j'étais prête à écrire. Il était 16h, je venais de poser la caméra, j'ai juste fait la miniature de ma dernière vidéo et après je me suis dit vas-y tu te lances. Et à ce moment-là j'ai vu que j'avais un mail qui n'a rien à voir avec l'écriture du tout, mais il m'a beaucoup contrariée. C'est pas non plus, enfin c'est en fait c'est, je vais vous le dire clairement, c'est il y a 2 ans j'ai offert à mon copain de faire un tour dans une Lamborghini. Pour son anniversaire, je vais faire ça, et en fait, à chaque fois qu'on prend le rendez-vous, eux ils l'annulent une semaine à l'avance. Donc là, ça faisait déjà 3 fois qu'ils annulaient, et en fait, c'était encore un mail pour annuler en me disant que en fait, il y aurait plus la possibilité de reporter ce rendez-vous. Je dis, ah bah déjà, c'est pas ma faute à moi, c'est vous qui annulez à chaque fois, donc bref, ça m'a agacée. J'ai essayé de trouver des solutions, j'ai trouvé une solution, mais j'étais agacée, ça m'avait un peu sapé le moral. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai procrastiné, enfin j'ai écrit les 26 mots et puis j'ai traîné sur mon téléphone, et maintenant voilà, il est 19h, et à 18h là tout à l'heure je me suis dit non mais ça suffit, enfin, tu peux pas continuer à te prendre la tête, à te rendre presque malade. Je vous cache pas aussi que ce matin j'ai eu des signes d'anxiété que j'avais pas eu depuis longtemps, enfin en gros mes bras, mes avant-bras se sont recouverts de petits boutons, pour moi, c'était de l'eczéma parce qu'à une période de ma vie, j'en avais presque toutes les heures. J'avais des plaques qui sortaient, qui repartaient, qui ressortaient, qui repartaient. Donc voilà, je vois ça comme de l'anxiété. Je vous ai dit que j'ai l'impression que j'avais de l'anxiété latente, mais c'est vrai que ce matin, j'ai fini le livre que j'avais à lire. Je me sentais bien, et puis d'un coup, j'ai senti une anxiété monter, mais je me suis dit, bon, c'est parce que t'es assise depuis longtemps, t'as pas beaucoup bougé. Essaye voilà, de bouger, quoi que ce soit, et en fait non, c'était que j'avais de l'anxiété et j'ai fait du coup une crise presque toute la journée, et que là voilà, je me rends malade par rapport à l'écriture, et clairement je pense que cette crise je l'ai eue parce que je m'en voulais de pas avoir écrit de la semaine, je m'en voulais de pas avoir fait mon montage à temps, et en gros tout ce que je vous dis de pas vous mettre la pression, j'étais en train de le faire, donc c'est pour ça aussi que je préfère vous le dire. Continuez d'écouter ce que je dis et pas faire ce que je fais, parce que clairement je fais tout l'inverse. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en général sur cette chaîne, tout ce que je vous dis c'est aussi pour essayer de me faire du bien à moi, parce que en fait je vous dis ce que j'aimerais entendre, donc j'essaie de me motiver moi-même par mes propos. Mais voilà, c'est pas ouf, mais en même temps j'ai pas envie de m'en vouloir, même si je m'en veux déjà. J'essaye là d'aller de me dire c'est pas grave, t'y arrives pas tout de suite, c'est pas grave. Donc j'ai été prendre ma douche en essayant de me détendre. Je me suis fait à manger, c'est en train de cuire, je vais manger, me mettre peut-être un petit épisode ou un petit film, mais pas du tout un truc pour lequel il faut réfléchir. Et après, je verrai si j'arrive à écrire. Et si j'y arrive pas, ce sera une journée à 26 mots, et ce sera déjà ça, parce que j'aurai encore une fois pas reculé. Mais vous voyez, là, rien que de vous dire ça, de me dire que je vais prendre du temps pour moi, je sens que mon cœur commence à s'activer en me disant mais meuf, t'auras rien fait de ta journée. En même temps, c'est mon jour de repos, c'est pas grave. Mais voilà, c'est comment je fonctionne. J'ai un blocage sur la productivité, en fait, où je pars du principe que toutes mes journées devraient être productives. Et ça, je l'ai toujours eu. Et quand je dis productive, c'est-à-dire que même si j'étais au travail, par exemple, je veux qu'en sortant du travail, je fasse quelque chose de productif dans ma vie. Donc ça peut être très positif comme très négatif. Et aujourd'hui, je trouve que je suis très négative envers moi-même. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut sur cette chaîne non plus. Donc je vais manger, me poser devant un film, et je vous reprends pour vous tenir au courant. De toute façon, si c'est pas tout de suite, ce sera demain ou plus tard. Voilà.
J'espère que vous ça va et prenez vraiment soin de vous, enfin prenez des temps pour vous, vraiment, parce que c'est nécessaire. Du coup je me suis mis cette petite romance là sur Netflix, la probabilité statistique de l'amour au premier regard. Je viens de finir mon film, il est 8h. J'aimerais être au lit pas trop tard, donc du coup je me dis qu'il me reste encore 1 heure à peu près pour réussir à écrire un petit peu, j'espère. Manger, faire ma petite pause, avoir le film, là ça m'a fait du bien. J'ai quelques idées qui me sont arrivées pour la suite. Des nouvelles histoires, mais ça on va les mettre entre parenthèses pour l'instant. On n'a déjà pas le temps d'écrire les histoires qu'on a en cours, on va éviter d'en commencer d'autres. Bon, du coup j'y vais, je perds pas plus de temps, on verra, je vous tiens au courant. Ça y est, je vous retrouve pour le bilan de cette 2e semaine. Ça n'a pas été fameux, c'est une avancée encore plus lente que la première semaine. C'est un peu la déchéance, mais est-ce que c'est grave? Pas du tout. J'ai dû écrire, je pense, 3 jours sur 7. J'ai pas écrit beaucoup. En 2 jours, j'ai écrit le quota que je devais écrire en 1. Mais c'est pas grave, parce qu'on avance quand même. Je me suis retrouvée là, je suis coincée dans une scène assez intime, pas dans le sens sexuel, dans le sens il y a des révélations, ils montrent leur faiblesse, tout ça, et j'y suis un peu coincée. Du coup, dans ces moments-là, quand je me retrouve coincée ou que j'ai fini un moment genre où je suis à fond, c'est ce qui m'est arrivé l'autre fois aussi, j'étais à fond en ce moment parce que c'était cette scène que je planifiais depuis le début. Et qu'une fois qu'elle a été débloquée, bah, je l'ai écrit. Et en fait, arrivé au chapitre d'après, j'étais là, mais maintenant j'écris quoi? Et c'est dans ces circonstances-là que je me dis, Birdie, tu devrais planifier. Mais quand je planifie, je suis totalement à côté. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de perdre mon temps à planifier, parce que je sais que je ne suivrai pas la planification. Heureusement, je fais quand même des prises de notes d'idées, donc j'ai pris les idées que j'avais à la suite. Donc là voilà, je suis arrivée à cette scène assez intime qui me coince parce que c'est très... Il y a beaucoup d'émotions qui font peut-être un peu trop écho aux miennes et du coup ça devient intime autant pour les personnages que pour moi. Et du coup je me bats un peu avec cette partie du texte. Mais ce qui fait que, quand même parlons de chiffres, hein, je devrais aujourd'hui, sachant que je ne sais pas si je vais réussir à écrire, je devrais écrire 2400 mots par jour. Ça peut toujours se résoudre comme problème, et même si je ne résous pas ce problème et que j'écris que quelques mots par jour, ce sera bien aussi. Voilà, parce que en plus j'avance, plus je me rends compte que j'aurais peut-être pas besoin de 50 000 mots pour finir mon roman. On va voir, parce que des fois ça peut me péter au casque d'avoir autre chose à mettre dans le roman, et du coup ça va faire long. Même si je répète que je voulais faire un texte court au départ. Mais voilà. Je vais vous dire aussi combien j'ai de mots au total là, pour le nano. J'en ai 13 993 sur 50 000. Donc mon objectif du jour, ça va être d'écrire... Enfin, ça vous le saurez dans le prochain vlog, parce qu'au final... là on est le premier jour de la 3e semaine. Mais bon, dans tous les cas, vous allez voir à quel point je suis tordue. Je suis à 13 993, du coup, il faut au moins que j'écrive 7 mots aujourd'hui pour que ça fasse un chiffre rond. Mais ça, vous le saurez dans le prochain vlog. Est-ce que j'ai réussi à écrire 7 mots ou un chiffre qui finit par 7 pour que le compte soit rond, pour que le chiffre finisse par 0? C'est là-dessus que je vous invite à vous abonner pour être au courant de si j'ai réussi ou pas ce challenge, au-delà du challenge du nano, d'écrire un chiffre qui finit par 7. Vous le saurez très vite, ou pas. Ça dépend combien de temps je mets pour faire le vlog, pour écrire. Bref. Allez, arrêtons-nous là. Je vous dis à très vite. Je pense que vous allez me retrouver du coup dans cette tenue dans le début du prochain vlog. Mais la vie d'auteur, c'est pas toujours facile, hein, auteur et autrice. J'espère que vous vous en sortez, que vous vous faites pas du mal si jamais vous n'êtes pas dans les temps, parce que c'est pas grave, que votre texte il avance quoi qu'il arrive.
Et je sais que je parle peut-être un petit peu comme le monde des bisounours, mais vraiment, vous faites pas du mal pour ça, vous mettez pas la pression, vous stressez pas. Essayez vraiment de prendre ce challenge de la façon la plus douce possible et la plus bénéfique possible. Sur ces mots très philosophiques comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, continuez de vous imposer tel que vous êtes parce qu'il n'y a qu'une personne comme vous. Aimez-vous et moi je vous fais des gros bisous. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time, 'cause I like me better